Mon Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur a permis qu'on ait une belle éclaircie, juste ce qu'il faut pour ce baptême. Donc on est très heureux de se retrouver là. Merci pour ceux et celles qui sont là aussi pour l'entourer, pour nous entourer, pour prier pour lui. Donc c'est important. Pour son épouse, son fils aussi. On est content de connaître son fils. Donc voilà, donc je vais juste prier pour remettre ce moment. Seigneur, notre Père éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu qui change les vies, ce Dieu qui parle au cœur et nous te remercions pour cet après-midi. Nous te confions ce moment, nous voulons que tu le présides, vraiment que ton esprit nous parle et parle à ceux qui écouteront, que tu inspires notre frère, que tu nous donnes vraiment de vouloir tendre l'oreille pour mieux comprendre ce que tu as à nous dire cet après-midi. Et nous te rendons grâce pour ce moment et nous nous passons sous ton regard, afin que ce soit toi qui préside toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Alléluia, Quelques mots sur le baptême. Pourquoi on baptise des adultes ou des gens qui sont conscients? Tout simplement parce que l'Écriture nous parle d'hommes ou de femmes, en tout cas de personnes qui prennent un engagement de bonne conscience. Dans Romains 6, il est parlé d'une bonne conscience. Et ensuite, le baptême, c'est un acte d'obéissance que Dieu nous demande. Et si le baptême, au départ, c'était toujours par immersion, c'est-à-dire on plonge la personne dans l'eau, comme vous allez pouvoir le voir, on attend un petit peu, on le laisse sous l'eau, pas trop longtemps, et puis après, voilà, donc c'est le signe de laisser cette ancienne vie pour démarrer une nouvelle vie. Alors il n'y a rien de magique, mais il y a un grand symbole, hein, c'est vouloir partir avec Dieu, un nouveau départ avec Dieu, un peu comme si on mettait une alliance. Quand on vit en concubinage, c'est un peu si on mettait l'alliance, parce que Dieu a donné cet ordre dans Matthieu 26, hein, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et donc c'est cela le baptême, même s'il y a eu des dérives, quelques dérives au cours des siècles, où on a commencé à baptiser les enfants, surtout au XIe siècle, mais on a toujours retrouvé, que ce soit du côté de Marseille, du côté d'Arles, des baptistères qui dataient déjà du deuxième siècle, même troisième siècle, on va dire. Et donc on voyait que c'était des baptêmes par immersion. Et pour ensuite, après Constantin, les choses ont commencé à glisser. Et donc, nous voulons obéir à ce que nous dit Dieu dans sa parole, c'est-à-dire passer par le baptême par immersion de notre frère Yannick. Et nous sommes heureux qu'il ait choisi cette journée, heureux qu'il ait choisi ce lieu magnifique. Il a persévéré, parce qu'il ne faisait pas très beau dans la semaine, c'était pas sûr que c'est Dieu. Et donc c'est une grâce de Dieu de pouvoir justement célébrer ce baptême-là, en ce moment. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Court passage sur ce que nous dit la parole sur le baptême. Voilà, nous parle justement d'une mort et d'une résurrection à soi-même. Et c'est l'apôtre Paul dans Romains 6 où il dit « Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés comme le greffon à son porte-greffe. Si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Comprenons donc que notre vieux moi a été cloué à la croix avec Christ, afin que notre vieille nature pécheresse fût réduite à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, fût neutralisé. Nous avons été crucifiés avec Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Un mort est quitte envers le péché, il est dégagé de sa responsabilité, le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Donc, puisque votre vieille nature est morte avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie avec Christ, en union avec lui, nous accédons à la vie éternelle. Car nous savons que Christ est ressuscité de mort, ne mourra plus jamais, la mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui, il est mort afin de briser la tyrannie du mal, il a payé une fois pour toutes son tribut au péché. Mais à présent, il est ressuscité, il vit pour Dieu, dans une communion parfaite avec lui. Donc voilà un passage qui nous parle de mort et de résurrection, ce que représente en fait le baptême, hein, cette mort à nous-mêmes pour revivre à Christ, laisser le vieil homme derrière, hein, même si on sait que malheureusement il s'est nagé, mais en tout cas, le Seigneur fait de toi un enfant. Hein. Le Nouveau Testament nous parle de confession qui précède le baptême. Il y a toujours ce verbe qui est là, le verbe de croire, qu'on prenne l'eunuque, qu'on prenne Corneille, qu'on prenne Paul, qu'on prenne Lydie, le geôlier, enfin tous ceux qui sont passés par le baptême, on l'a vu ensemble, il y avait le verbe croire, je t'aime. Ouais. Donc on voit très bien que c'était des gens qui se sont engagés en bonne conscience, hein, et Pierre nous le dit cela. C'est un acte personnel, un acte volontaire. On ne t'a pas forcé. Non, non, c'est toi qui as demandé. Ah bon, merci. Voilà. Donc on voit que dans l'Écriture, en tout cas, ce sont souvent la plupart du temps des adultes croyants, ou alors des personnes qui ont pris l'engagement d'une bonne conscience. Donc le baptême, c'est un signe d'appartenance. Hein. On devient membre du corps du Christ, puisqu'on obéit à cet ordre qu'il nous a donné, de se faire baptiser. Donc on devient membre du corps. C'est un acte public, hein, devant les siens, devant ceux qui écouteront aussi, parce que ça va passer sur les réseaux sociaux. Hein. Donc tu vas être vu et revu. Mais c'est un acte qui vaut le coup, qui nous montre que le Seigneur nous aime, qu'il a donné sa vie pour nous, que lui, il est allé jusqu'au bout de son engagement, et nous invite nous aussi à aller jusqu'au bout de notre engagement. Et, on peut connaître le Christ sans le suivre, on peut le suivre aussi sans lui obéir, en prenant des chemins divers. Hein. Ça a été un peu aussi ton parcours que tu as raconté. Au début, c'était un peu compliqué pour toi de comprendre ce que le Christ avait fait. Mais aujourd'hui, tu as saisi l'essentiel. C'est-à-dire, tu sais que si tu meurs demain, tu vas où?
Oui, tu vas au paradis, tu vas auprès de Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es son enfant, tu lui appartiens pour toujours. Tu n'es pas parfait, mais ça, c'est comme tout, ici présent, tu n'es pas parfait, mais Dieu te permet justement de revenir à lui à chaque fois que tu tomberas, de revenir à lui, lui demander pardon, pour qu'il te relève, que tu repartes, que tu regardes toujours à lui. Donc c'est un acte d'obéissance, mais un acte qui t'unit au Christ, mais qui nous unit les uns aux autres. Il y a un engagement, moi j'ai un engagement envers toi tu en as un envers moi, tu en as un envers les autres, ils en ont un envers toi. Donc quand on voit un frère qui est dans l'erreur, on a le droit de lui dire, tu as le droit de venir me dire, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, moi j'ai le droit de venir de te le dire, dans l'amour bien sûr, hein, pour te relever, afin que tu reprennes un départ ou que je reprenne un nouveau départ. Et donc on est très heureux de pouvoir être ensemble là et célébrer ce moment avec toi. C'est une grande joie parce que le baptême, c'est un plot dans ta vie qui va te rappeler que tu es lié au Christ pour la vie éternelle. Voilà. C'est un peu comme quand on porte une alliance. Et, voilà, avant de parler à une dame, on se dit ah oui, il y a une alliance, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Et là, c'est pareil. Voilà, tu te rappelleras, tu auras ce souvenir que tu appartiens au Christ et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu dois marcher comme lui te demande, même si c'est pas facile, même s'il y aura des moments difficiles. Et il y en a eu, la preuve pour le baptême, ça n'a pas été simple. Hein. Il y a 2 mois, on aurait déjà dû le faire, et puis il y a eu des aléas. Mais on est au bout. Hein. Ouais, ce sera un peu frais, mais au bout. Hein, voilà. Comme ça remettra les choses à leur place. Mais en tout cas, on est vraiment dans la joie de pouvoir célébrer ce moment avec toi. C'est quelque chose de beau. Le Seigneur nous dit qu'il se réjouit avec nous, là. Il est là, il se réjouit avec nous. Il y a les anges qui se réjouissent avec nous. Et puis la communauté qui se réjouit avec toi. Et puis il y en a un qui fait la grimace, c'est l'adversaire, et lui il ne se réjouit pas. Hein. Il n'est pas content, et donc il y aura peut-être des moments difficiles après, mais tu vas combattre le bon combat, tu vas demander au Seigneur qui t'aide de persévérer, même si après il y a des moments plus compliqués. Le Seigneur sera là et te fera passer ces moments difficiles et tu en sortiras plus grandi. Ok, je suis Yannick Matimina. Je suis né au Congo, Brazzaville. Je suis né dans une famille de 9 enfants. Mon père, lui, ne croyait pas au Seigneur. Lui, depuis que je suis né, il était jamais parti à l'église. Donc, c'était que notre maman qui nous a amenés à l'église, c'était l'église catholique. Donc, quand on partait à l'église, le matin, on revenait. Mais à chaque fois, la maman nous disait toujours que non, il faut prier. Il y a Dieu qui est là et pour vous, mes enfants. Donc, si vous avez un problème, il faut toujours demander à Dieu, il va vous aider. Maintenant, il y avait un moment que quand je perdis ma grande sœur, la deuxième, euh, j'étais un peu en colère avec Dieu. Parce que il nous avait, la sœur, notre grande sœur là, c'est elle qui était comme notre protecteur. Parce que nous, des hommes, des garçons, on était vraiment presque les derniers. La première, c'était une fille. Deuxième, c'était une fille. Troisième aussi, c'était une fille. Donc, la deuxième qui était morte, là, Béa, donc c'est elle qui prenait l'engagement à la maison comme notre grand frère. Donc, c'est elle qui faisait tout. Maintenant, quand elle était morte, j'étais vraiment très, très touché et déçu. J'étais déçu. Après, j'ai demandé à mon maman, maman, toi, tu disais toujours que notre Dieu est là pour nous protéger. Mais pourquoi elle a pris Yabéa? Parce qu'on l'appelait Yabéa. Donc j'étais vraiment en colère. Donc je ne croyais plus au Seigneur. Je ne croyais plus au Seigneur. Après, jusqu'à il y avait maintenant la guerre au pays, en 1997. Donc on n'avait plus de choix parce que mon papa était un militaire. Donc lui, il était on appelle ça. Bon, le français, je ne parle pas bien le français parce que j'ai vécu un peu trop en Afrique du Sud, donc l'anglais a pris. Donc je vais me débrouiller des mots qui vont venir. Après, on est parti en Afrique du Sud, moi et mon grand frère Jean Blaise. Bon, mais lui, il était vraiment chrétien. Donc c'est lui qui m'encourageait toujours. Moi, j'étais jeune quand je suis parti en Afrique du Sud, j'avais 15 ans. Mon grand frère avait 18 ans, je crois. Oui, Jean Blaise avait 18 ans.
Donc c'est lui qui m'encourageait. Non, il ne faut pas être déçu, Dieu est là avec nous, même si on n'a plus rien, même si Abéa n'est plus là, mais il faut toujours... bon, c'est lui qui était comme mon mentor, en anglais on appelle ça mentor. Donc c'est lui qui me soutenait, c'est lui qui me donnait des motivations. Donc j'avais plus confiance en Dieu jusqu'à j'ai rencontré mon épouse parce qu'elle elle est née dans une famille qui partait vraiment à l'église. Quand on a commencé à parler, quand je commençais à la fréquenter, on faisait ça, on sortait mettons ensemble. Quand je partais visiter, quand sa maman était encore en vie, donc le dimanche, on m'invitait d'aller à l'église. Donc c'est là maintenant j'avais commencé à prendre quand même de croire que non, il y a Dieu qui existe. Après, ça a pris quand même des années. Après, une fois, un ami qui m'a invité dans une église, le pasteur, c'était un Congolais de Jersey. Donc, on partait là-bas, dans l'église là. C'était une église que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Parce que le pasteur avait, bon, je ne sais pas, bon, lui-même disait que non, c'est, comment on appelle ça, le pouvoir. Il avait une puissance de Dieu. Donc, il faisait des trucs que même nous-mêmes, on ne comprenait pas. Donc, on nous faisait acheter de l'eau, comment on appelle ça, de l'eau bénite, des merchandise. Donc, il faut acheter de verre, de verre qui a ses photos. En plus, chaque année, le monsieur partait toujours au Nigeria. Il y avait un prophète qui était là-bas, prophète Joshua. Donc, lui, il partait là-bas. Chaque fois avant qu'il parte là-bas, il dit à l'église que moi, je pars au Nigeria. Quand je vais venir là, je vais encore être puissant. Donc, des gens, les gens vont se guérir. Moi, je comprenais. Donc, Joshua là, c'est lui, son Dieu. Donc, quand tu partais là-bas, quand tu revenais, il faisait des trucs à la messe, à l'église même, nous-mêmes, on ne comprenait pas. Donc, il vient, quand tu fais comme ça, là, tout le monde tombe. Donc, il y avait des trucs qu'il faisait, donc c'était un peu compliqué. Donc, on était obligé d'acheter de l'eau bénite, on était obligé d'acheter il y avait des stickers, on appelle ça en anglais des stickers avec sa photo. Donc, si tu prends le sticker là, tu mets ça dans la porte, quand des gens comme on appelle ça, de mauvais esprits ne peuvent pas rentrer. Donc, après, une fois, j'ai dit à mon épouse, je crois l'église là, on parle là, ça, c'est pas Dieu. Comment, à chaque fois, c'est mon l'argent, il faut acheter des trucs bizarres. Mais le truc qui m'avait vraiment touché, c'était chaque fin de l'année, on appelle ça crossover. Donc, le 31 décembre, pour passer au 1er décembre, donc il y avait une culte. Donc, le culte là, pour rentrer au culte, tu dois payer. Donc, on nous faisait payer 250 rennes là-bas en Afrique du Sud. Donc, on appelait ça des rennes. Moi, j'ai dit à mon épouse, mais ça, c'est l'église. L'église est là pour recevoir tout le monde. Mais non, nous, on achète des places. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'argent. Comment ils vont faire? Après, c'est là que j'avais dit à mon épouse, je crois que non, là, on doit arrêter avec l'église. Là. Moi, je vois ça, c'est pas trop clair pour moi. Parce qu'il y avait trop de trucs. Comment, à chaque fois, il doit partir au Nigeria. Quand tu reviens, là, il a maintenant, je sais pas, une puissance. Donc, si tu touches comme ça, là, tu peux même aller tomber là-bas. Donc, il y a des trucs qu'ils faisaient, même nous-mêmes, on ne comprenait pas. Donc, il rentre là, dès qu'il rentre, il peut prendre, il transpire, il prend son sueur là, il fait seulement comme ça, tout le monde à l'église tombe. Oui, mon épouse est là. Donc, moi, je dis non, ça marche pas. En plus, quand j'ai arrêté là-bas, ça m'a encore vraiment découragé. J'avais plus confiance en moi. Donc, je ne savais plus où aller. Donc, quand j'étais au pays, le Seigneur m'a pris la personne que j'aimais beaucoup, qui me protégeait. Je suis venu en Afrique du Sud, on a fait la guerre, c'est que tout ce qui s'est passé au pays, on a fait la guerre, on est venu en Afrique du Sud. Je commençais quand même à prendre encore confiance avec le Seigneur, là où je viens encore voir des églises comme ça, donc j'étais un peu déçu. Après, on a eu des problèmes en Afrique du Sud, on est venu ici en France. En France, j'ai fréquenté pas mal, je crois que c'était 2 églises. Après, il y a un ami qui m'avait parlé de l'église. Hein. Non, il y a l'église. Donc, je cherchais vraiment là où je peux... J'avais toujours cette confiance-là que non, il y a Dieu qui existe. Parce qu'il y a des trucs qui m'arrivaient, moi-même je ne savais pas, mais tout à coup je m'en sortais. Je me demandais, mais comment je vais faire pour m'en sortir avec des situations comme ça? J'avais des doutes.
Mais il y avait une côté que je savais que non, il y a Dieu qui existe. Maintenant, je cherchais maintenant là où je peux Sentir bien. voir, sentir bien en plus. Un Christ m'a fait augmenter euh, comment on appelle ça, fait, Ma foi. ma foi à l'église. Voilà, c'est ça. Après, quand j'ai cherché l'église, il y a un ami qui m'avait introduit. Je suis visiteur. Il y avait deux églises que j'ai visitées à Montélimar. Bon, mais quand j'étais pas vraiment à l'aise. Après, dès que j'ai commencé à fréquenter l'église, même le premier jour, je dis à mon épouse, je crois que moi, c'est ici on va rester. C'est ici on va rester. Après, on a continué. Je demandais à un pasteur pour m'accompagner parce que je voulais vraiment me baptiser. Parce que mon grand frère me disait toujours que non, il faut te baptiser. Parce que je sais, bon, moi-même, je ne me rappelle pas si j'étais baptisé quand j'étais petit. Donc, je me rappelais, je me rappelle pas. Je dis, je dois faire quelque chose. Moi-même, je serai conscient, prendre des engagements. C'est ça que j'avais demandé au pasteur de m'accompagner. En plus, il a fait, il m'a accompagné. On a fait on appelle ça quoi, des cours bibliques. Hein? Oui, parcours. Parcours. Hein? Après, c'est jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est le jour que je vais prendre mon baptême. Donc, c'est un peu ça, c'est ça qui était mon parcours, si je peux dire. Merci. 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 Donc on va aller à l'eau, hein. On va immerger notre frère, hein, pas trop longtemps. Bernard, il a dit quelques mots. Ouais, voilà. Alors, j'ai mon petit papier parce que c'est pas l'émotion, mais presque. Ça me fait plaisir en tout cas d'être avec toi, Yannick. Yannick, par cet acte public, tu t'identifies à Christ et tu es aussi avec nous devant la communauté des frères et des sœurs chrétiens. C'est une marque du disciple de vouloir être baptisé. C'est un signe de foi, tu nous l'as rappelé tout à l'heure. Maintenant, Yannick, je vais te poser quelques questions auxquelles tu répondras clairement. La première, c'est: reconnais-tu Jésus-Christ comme ton sauveur et est-ce que tu te confies à sa grâce? Veux-tu suivre Jésus comme disciple en renonçant au mal et en faisant le bien? Acceptes-tu la Bible, les Saintes Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que Dieu nous a donné et qui te servent de guide pour ta foi et ta vie? Alors, on a entendu ton engagement. Et maintenant, on va passer. Voilà. Voilà. Là, il y a un petit peu. Non, on va te tenir un peu. Alors, comme Jésus nous l'a demandé, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut chanter à toi la gloire. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Voilà. Merci mon père. On va prier pour lui. Hein. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet engagement, pour le courage de Yannick, et nous te le remettons, lui, son épouse, son fils, nous demandons de les protéger, de les bénir, de les garder de toute chute, de tout mal, de les garder unis en toi. Seigneur, vraiment, tu lui ouvres les portes comme tu as déjà commencé par lui ouvrir les portes. Le fait d'arriver dans ce pays où tu permets qu'il y ait une formation. Merci pour ces portes ouvertes. Merci parce que nous savons que tu prends soin de tes enfants.
Tu prends soin du malheureux quand il crie. Et il a crié à toi, lui, son épouse, et tu as répondu. Et nous voulons te le remettre, lui personnellement, mais aussi son épouse et son fils, en te demandant de les bénir richement et qu'ils soient source de bénédiction pour tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père parce qu'il y a de la joie ici et dans le ciel. Et nous te confions Yannick maintenant dans son parcours de vie, de foi, que tu puisses l'accompagner avec Rachel, sa femme, et Yannick, son fils, dans cette vie en France, auquel il y a encore beaucoup de choses à régler administrativement. Nous te les remettons pour ta gloire. Amen. Amen. Pareil, ça va? Ça va. Ça va, ça a été touché. Ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternel.